Alléluia. Kuraba Santa Rabashi. Oh Seigneur, merci. Ce matin, j'aimerais m'associer aux 4 êtres vivants qui ne cessent de te dire Saint, Saint, Saint. Oh, viennent 4 vieillards qui t'adorent, qui se prosternent jour et nuit. À toi la gloire, à toi la louange. Tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. J'aimerais, Seigneur, faire comme ce lépreux parmi tant d'autres sur les 12, sur les 9, et elle a eu le courage de venir te remercier parce qu'il a été guéri. Seigneur, j'aimerais être de ceux-là qui te sont reconnaissants parce que ma vie ne tient que d'un fil. Je te bénis parce que c'est toi qui es ma force. Ta parole nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Sois glorifié. Il y a des personnes qui auraient souhaité avoir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Cela ne veut pas dire qu'ils sont... cela ne veut pas dire que nous sommes mieux qu'eux, mais tout simplement parce que tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Je ne cesserai de te louer, Seigneur. Quand je contemple le ciel, la terre, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent. Sois glorifié parce que tu es le Dieu de paix. Rien ne pourra nous séparer de ton amour, quel que soit ce que nous pouvons apprendre, quel que soit ce que nous pouvons écouter, même si les montagnes s'ébranlent, mais ton amour demeure à jamais. Avant que je vienne au monde, tu me connaissais. Lorsque j'étais dans le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi. Oh, reçois la gloire ce matin. Je te bénis, je ne peux rien faire ce matin sans pour autant te dire merci. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par là. Oh, gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ton amour. Tu as accepté de mourir sur la croix pour moi. Je te bénis, j'anticipe mes remerciements pour tout ce que tu me réserves dans la journée, au courant de la journée. Partout, pour toutes les portes qui vont s'ouvrir, pour les personnes que tu auras placées sur mon chemin, pour le plan divin qui se réalisera. Sois béni à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Je te louerai, je te bénis, que mon esprit reste connecté à toi. Gloire te soit rendue. J'aimerais proclamer la victoire pour cette journée. J'aimerais proclamer le succès, l'élévation pour cette journée. J'aimerais que toi, tu puisses prendre le contrôle même dans les moindres détails, que rien ne t'échappe. Sois béni à jamais. Je bénis tous ceux qui t'aiment, tous ceux que tu as rachetés par ton sang précieux. Je bénis tous ceux qui te sont reconnaissants, tous ceux qui reconnaissent que leur vie est entre tes mains. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité à ce programme de tous les jours, le matin. Ce matin, c'est un privilège pour moi d'aborder un thème qui nous prendra plusieurs jours, intitulé « Prépare ton éternité ». Nous devons préparer notre éternité. La Bible dit « Tout passera sauf la parole de Dieu ». Il y a des choses qui sont éternelles. Il y a la première chose, c'est la parole de Dieu. Tout passera sauf la parole de Dieu. La Bible dit aucun iota de tout ce qui est sorti, aucune parole ne retournera sans pour autant voir son accomplissement.
Les paroles de Dieu sont éternelles, sont vie et éternelles. Et la deuxième chose qui est éternelle, ce sont les âmes des hommes et des femmes. Nos âmes sont éternelles. C'est important que nous puissions nous préoccuper de nos âmes, que nous puissions nous préoccuper de ce que nos âmes deviendront, soit après la mort, soit lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Hébreux chapitre 13, le verset 14. La Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 13, le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons pas point ici-bas de cité permanente. Dans ce passage, nous devons savoir que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Il y a un terminus. Sur la terre, nous sommes là pour un peu de temps. Le terminus, c'est la cité à venir. Nous devons savoir que Dieu est allé nous préparer une place. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher pour que vous soyez là où je serai. Donc, voilà pourquoi nous voulons parler de l'éternité. Il faut que nous puissions nous préparer pour notre éternité. Vous qui m'écoutez ce matin, vous devez savoir que le monde et sa convoitise passera. Nous devons savoir que les biens et tout ce que nous avons passeront. Nous devons savoir qu'il n'y a rien qui peut remplacer l'éternité. L'or, l'argent, les biens, tout ce que nous avons, c'est une bonne chose. Nous en avons besoin pour un temps, mais nous devons savoir que cela ne peut pas remplacer l'éternité. Dieu a mis à chaque personne la pensée de l'éternité. J'aimerais, dans un premier temps, commencer par l'avenir éternel de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, des personnes qui n'ont jamais fait une expérience particulière avec le Seigneur. Dans Jean chapitre 3, le verset 36, nous voyons dans ce passage que la Bible révèle solennellement la différence extrême et définitive qui existe entre l'avenir éternel de ceux qui ont refusé le Seigneur, le salut, et l'avenir réservé à ceux qui l'ont accepté. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. C'est nous qui choisissons ce que nous deviendrons après. On ne peut pas condamner quelqu'un si on ne l'a pas jugé. Si Dieu n'aimerait pas un jour nous condamner, ou Dieu n'aimerait pas un jour que nous puissions, qu'il puisse nous réserver l'enfer ou la colère, c'est pourquoi il permet que nous puissions écouter sa parole, que nous puissions savoir ce qui nous est réservé. Comme je le disais solennellement, la différence extrême, Dieu a déjà dit pour tous ceux qui croient en lui, qui croient à son Fils, qui ont donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ils auront la vie éternelle. Ça, c'est certain. C'est pourquoi je vous encourage, vous qui m'écoutez ce matin,
Si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, gloire à Dieu, ce n'est qu'une étape, mais vous devez travailler pour votre salut. Vous devez maintenir cela parce que avant que le Seigneur revienne, il y a des épreuves, il y a des obstacles. Tout est fait pour que nous puissions renier, pour que nous puissions abandonner le Seigneur, pour que nous ne puissions pas demeurer sur ce chemin. Alors, je vous encourage, c'est dans des exhortations, c'est dans la prière, c'est dans des méditations que nous devons nous fortifier jusqu'à ce que le Seigneur viendra. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Et à côté de ça, il y a le sort qui est réservé pour ceux qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ dans leur vie, pour ceux qui ne veulent pas l'inviter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit que Dieu les réserve sa colère. Ce matin, j'aimerais prier. Nous allons prier. Seigneur, je prie ce matin pour tous ceux qui sont éloignés de toi. Oh Seigneur, que cet éloignement ne puisse pas continuer jusqu'à ton retour, parce que ceux qui ne te connaissent pas seront éloignés. La Bible nous dit que quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Oui, Seigneur, ta présence, c'est la vie. La Bible dit, vaut mieux un jour devant le parvis de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Oui, Seigneur, je n'aimerais pas que nous soyons éloignés de toi ces jours-là. Je prie pour tous ceux qui sont aveuglés à ce jour, tous ceux qui ne te connaissent pas, que tu leur accordes la grâce de que les écailles tombent de leurs yeux. Je prie, Seigneur, pour qu'aucun ne soit plongé dans les ténèbres ce jour-là. Tous ceux qui sont lancés sur ce chemin, que tu puisses vraiment freiner leurs pas, que tu puisses bouleverser leur vie comme Paul sur le chemin de Damas. Il avait déjà accepté d'aller persécuter, mais sur le chemin de Damas, tout à coup, il a été ébloui par toi. Il a entendu une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je prie pour que tous ceux qui étaient sur le chemin de l'étang de feu puissent te rencontrer sur leur chemin, que tu leur accordes encore ta grâce dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que ce jour-là, tes enfants soient épargnés de pleurs et de grincements de dents, que aucun ne se retrouve dans cette situation. Tous ceux qui m'écoutent, ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Que tu puisses les épargner, Seigneur. Je prie pour que l'opprobre et la honte ne leur soient pas réservées dans le nom de Jésus. Je prie pour que la fin de toute espérance, car aucun changement n'est possible, qu'il ne soit pas le dos contre mur, qu'il ne soit pas devant un fait accompli avant que ces choses arrivent, que tu puisses les épargner dans le nom de Jésus. Jour et nuit, que cette parole puisse résonner dans leur vie, Seigneur. Je prie, oh, que tu puisses les épargner, Seigneur, parce que tu ne désires jamais la mort d'un pécheur. Tu veux que tous se répandent, tous viennent à toi. Peut-être ils le font par ignorance. Peut-être c'est l'ennemi. Voilà pourquoi je résiste à l'ennemi de libérer toutes les âmes captives qu'il a assujetties. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Je prie pour que tous ceux qui sont captifs, qui sont sous l'emprise du diable, qu'ils soient libérés maintenant dans le nom de Jésus. Que les chaînes
que les liens soient rompus au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, c'est le plus fort qui chasse le moins fort. C'est toi le plus fort, l'homme de Galilée. Seigneur, nous ne sommes que des instruments, nous sommes limités, nous ne pouvons pas aller au-delà, mais toi, tu es puissant pour sauver, pour libérer. Fais-le maintenant dans le nom de Jésus. À ce moment que je prie, que les écailles tombent de leurs yeux. Je prie, Seigneur, pour qu'ils ne cessent de marcher dans l'aveuglement. Au nom de Jésus. Merci pour la grâce que tu accordes, pour tes bontés que tu renouvelles. Sois loué à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Je refuse que tous ceux qui écoutent cette parole puissent demeurer, persister dans le mauvais chemin, puissent emprunter le mauvais chemin. Je refuse. Au nom de Jésus, je prie pour que de milliers de personnes puissent te tourner vers toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.